place. On va commencer ces moments. Et bienvenue à vous tous aussi qui nous regardez sur notre site internet. Alors on va débuter ces moments par la prière, demander à notre Dieu de bénir ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, merci Seigneur pour cette matinée. Merci parce que nous sommes là en ta présence. Jésus, je sais que tu es là au milieu de nous et que tu vas conduire toutes choses et nous bénir abondamment, Seigneur. Je veux te placer chacun où nous sommes là, Seigneur, dans la prière, que nous soyons là dans ce lieu ou à la maison, Seigneur, que tu puisses nous visiter, nous faire du bien. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, qu'ils puissent être aussi touchés par le message qui sera apporté, par les chants qui seront portés, Seigneur, parce que ton esprit est partout, Seigneur, je veux le croire. Mon Dieu, béni sois-tu pour ce que tu vas faire ce matin. Tu bénis le canal que tu as choisi pour nous porter ton message, mon Dieu. Je sais que nous allons ressortir grandis, mon Dieu. Mais avant toute chose, nous sommes venus t'adorer, te louer, mon Dieu. Sois béni éternel. Amen. Amen. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à vous lever, si vous le désirez, si vous le pouvez, et prendre ce chant. Nous venons célébrer Dieu. Amen. Nous venons l'adorer. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux.
le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur de la foi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 Amen. Oui Seigneur, bienvenue parmi nous. Amen. Tu es là, tu es vainqueur, faisons-lui la place qui lui est due. Il est roi, il est Seigneur de ma vie. Merci Jésus. Oh oui, béni sois-tu. Ensemble, frères et sœurs, acclamons le Seigneur avec joie. Vous les fidèles et les hommes droits. Amen. Avec nos instruments, nos voix. Oh, nous on a la guitare, la batterie, etc. Mais vous avez vos voix pour honorer votre Dieu ce matin. Oui, que son nom soit richement, grandement béni dans ce lieu, que ces murs tremblent au son de vos louanges. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et pour les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et pour les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la nouvelle musique en l'adorant. D'un mot le Seigneur a créé le ciel, et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, fidèle et pour les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Alléluia. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Et si nous le louons, si nous l'adorons ce matin, c'est parce qu'il est là au milieu de nous. Oui, ton amour étonnant, fidèle et sans changement, ton amour est là, Seigneur. Amen. Alléluia, ton amour est là, Jésus. Et n'oublie aucun de ses enfants, aucune des personnes qui est là présente, et ceux qui regardent, ils nous aiment. Amen.
Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un mot, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douce et me fait chanter. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi, ta joie qui grandit au fond de moi. Et quand tu m'as parlé, ta bonté transparaît, je sens monter en moi, un chant pour moi. Alléluia, 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 ton amour est là. 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 Ton amour est là, Seigneur. Oui, c'est vrai. Prenons ce chant ensemble qui dit « Oh Dieu, tu es grand ». Oui, le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, le peuple de Dieu se réjouit ce matin parce qu'il est grand. Nous le chantons, nous le vivons, combien Dieu est grand. Amen. Oui, merci Seigneur.
Seigneur, tous verront combien tu es grand. Oui, mon Dieu, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux. Oui, Seigneur, nous chantons ensemble unis d'une même voix parce que nous avons rencontré le même Dieu, celui qui nous a sauvés, celui qui a pardonné nos nombreux péchés. Ô Éternel, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es digne de notre adoration, tu es digne de notre louange. Tu es digne de recevoir nos vies, Seigneur. Oh, merci parce que tu as accepté de te révéler à moi. Merci parce que la lumière est rentrée dans ma vie. Je suis passé de la mort à la vie grâce à toi, Jésus. Ton sang a été versé pour moi et aujourd'hui je suis vivant, pleinement vivant, Mike. Peu importe ce qui peut se passer dans ce monde, peu importe de quoi demain sera fait, peu importe quelle maladie, quel virus, Seigneur, je sais que tu seras là avec moi, Seigneur, et que j'ai la vie éternelle. Je suis vivant entre tes mains, mon Dieu. Alors reçois la louange, reçois l'adoration de mon cœur et de ton peuple ce matin. Amen. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu. Père éternel, sois béni ce matin, sois loué, sois élevé. Reçois l'adoration de mon cœur, reçois l'adoration de nos cœurs, de nos âmes. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour cette semaine écoulée où tu as été avec nous, tu nous as protégés de tout mal, de toutes sortes de choses. Alors ce matin, mon cœur s'écrie, à toi la gloire, Seigneur mon Dieu, Amen. Seigneur, quelle joie de pouvoir encore ce matin célébrer dans la communion fraternelle le nom de l'Éternel, proclamer que tu es grand. Seigneur, quand je proclame ce terme, tu es grand, je sais que je n'imaginerai pas l'immensité, Seigneur, de ta majesté, l'immensité de ta puissance, de ta gloire. Mais je me plais, Seigneur, de me trouver à son abri, Seigneur, de pouvoir partager dans la communion fraternelle ces moments précieux où, Seigneur, nous avons cette assurance que tu es là présent, répandant ton amour, répandant tes grâces et tes bénédictions. Oui, mon âme se délecte de ta présence. Mon cœur, Seigneur, soupire de joie et de respect après toi. Qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir savoir que tu es vivant, que tu es glorieux, Seigneur, et que nous sommes à l'abri de ceux qui pourraient nous surprendre. Car toi, Seigneur, tu connais tout, tu veilles sur tout, et quels que soient les événements que nous traversions, tu es là présent, nous réconfortant, nous rassurant, Seigneur. Oui, à toi la gloire, ô Père éternel, en Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus-Christ, mon âme te loue, Seigneur, tout ce proclame, parce que tu es Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu es aussi ce Père parfait qui est amour, qui nous a aimés, Seigneur Jésus-Christ, à qui nous pouvons tout confier. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, c'est toi qui m'as aimé et je suis heureux de te connaître, de connaître ma vie telle qu'elle est, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange, honneur à toi, Jésus-Christ. Et nous sommes là, bien sûr, pour t'adorer, pour te rendre ce qui t'est dû. Sois loué. Amen. Alléluia, Jésus. C'est vrai, Seigneur, que nul n'est comme toi. Car ce matin encore, Seigneur, tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être là, Seigneur, dans ta présence. Car ta parole dit que heureux ceux qui sont dans ta maison, car ils te célébreront encore. C'est pour cela, Seigneur, que nos voix s'élèvent pour te louer, pour te chanter la grandeur, Seigneur, de ton sacrifice, Christ, sans lequel, Seigneur, nous ne serions pas là ce matin. Alors, Seigneur, reçois, Seigneur, l'honneur, la gloire au siècle des siècles, car tu es le Dieu, notre Créateur, tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. En toi est la source de notre vie. Alors, Père, viens encore, Seigneur, nous faire du bien, car c'est là, Seigneur, que tu agrées, Seigneur, les louanges de ton peuple. Alors reçois, Seigneur, la gloire au siècle des siècles, et ton peuple dit Amen. Amen. Seigneur, lorsque nous regardons la création, nous voyons ta grandeur et ta toute-puissance. Seigneur, et nous ne pouvons que nous prosterner et t'adorer. Tu es le Créateur, notre Créateur. Seigneur, tu es grand. Quand je m'aperçois et quand je réalise tout ce que tu as accompli pour moi, ce grand salut, tu es venu pour changer nos vies. Tu es venu pour changer tout ce qu'il y avait de mauvais en nous, pour établir en nous ta sainteté, ta grandeur, ta grâce, ton amour, ta vie. Seigneur, tu nous as revêtus de ton esprit. Et ce matin, nous sommes heureux de pouvoir ensemble te louer, te célébrer. Seigneur, il n'y a qu'un Dieu, et il est grand, il est puissant. Tu es le seul. Seigneur, tu nous as donné une espérance glorieuse.
Seigneur, la joie de ton salut remplit notre vie tout entière. Alors ce matin, c'est avec joie, avec allégresse que nous te célébrons et que nous disons gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus. Nous sommes venus pour t'acclamer, te célébrer, parce que tu es merveilleux, tu es notre Dieu. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Jésus. Béni sois-tu, rocher, Dieu de notre salut. Merci, Jésus. Il est bon, Seigneur, il est doux de pouvoir te louer et t'adorer. Tu es si bon, si grand, si merveilleux, Seigneur. Et moi, quand je sais dans mon cœur que je suis si petite, et pourtant tu veux bien de moi. Tu veux bien que je m'adresse à toi. À qui irais-je maintenant, Seigneur? Donc je t'ai connu, j'ai fait la plus grande joie, le plus grand bonheur, Seigneur, pour moi. Maintenant, je ne serai rien sans toi, sans ta force, sans ta grâce, sans ton amour. Et c'est bon que je puisse toujours venir vers toi. Aussi mon cœur aujourd'hui encore te dire merci. Merci d'être là dans l'assemblée de Dieu. Merci d'être là avec mes frères et mes sœurs en Christ. Merci de pouvoir encore tous te louer, tous t'adorer, te dire combien tu es merveilleux. C'est vrai que c'est un jour de joie, Seigneur, parce que nous pouvons venir dans ta maison, t'apporter nos louanges, Seigneur. Quel privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir le faire. Mon âme se réjouit ce matin. Mon âme se réjouit d'être au milieu de mes frères et sœurs. Mon âme se réjouit parce que tu m'as sauvé par grâce. Tous mes efforts seraient vains, Seigneur, mais tu m'as sauvé par grâce. Mon âme est dans la joie ce matin d'être au milieu de mes frères et sœurs et de t'apporter ma louange. Sois béni, Seigneur. Sois béni, éternellement. Oh, Jésus, 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 il est bon de Seigneur de mon cœur. Il est bon de t'aimer, Seigneur. Il est bon de pouvoir t'adorer. Qu'il est bon, Seigneur, d'être là simplement et de compter sur toi. Qu'il est bon, Seigneur. Qu'il est bon de te connaître, Seigneur. Qu'il est bon, merveilleux, d'avoir pu retrouver la main dans la tienne. Qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir avancer avec toi. Qu'il est bon aujourd'hui d'être là avec toi, tous ensemble, Seigneur, devant toi, tel que nous sommes, avec notre folie, notre misère, ma folie, ma misère, mais tu m'acceptes. Et tu es là, Seigneur. Mon cœur te dit merci. Merci, Seigneur. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On a un dernier chant, un court chant avant de laisser place à la parole. Être ou ne pas être au Père, celui qui t'appartient. Nous appartenons à Dieu. Amen. Nous avons fait ce choix de suivre le Seigneur. Et nous allons crier envie de te suivre, d'aller plus loin encore avec toi ce matin. Amen. Être ou ne pas être Père, celui qui t'appartient. Faire ou ne pas faire, omettre un pas vers ce chemin. Être ou ne pas être. Être ou ne pas être Père, celui qui t'appartient.
Amen. Que Dieu soit béni. Bénisse ce serviteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours heureux d'être dans sa présence, dans sa maison. Donc bienvenue à tous mes frères et mes sœurs qui êtes ici avec nous, mais aussi ceux qui sont devant leur télévision, regardant notre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Vous voyez, son esprit agit avec vous, et son esprit agit aussi avec vous ce matin. Voilà, nous sommes dans la joie aussi d'écouter la parole de Dieu, les conseils de la parole de Dieu. La terre et la mer, le ciel passeront, mais pas ma parole, lui dit Jésus. Amen. Donc nous allons laisser pour une dernière fois, en tant que stagiaire de l'église de Bourges, Nicolas Cadet, jusqu'à partir de demain. J'ai même depuis hier, il est officiellement pasteur de Thiers. Donc, mais j'ai pu le retenir encore ce dimanche-ci pour qu'il fasse la dernière prédication et puis qu'on puisse prier pour lui avant de le laisser partir. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Amen. Bonjour à tous. C'est toujours particulier, surtout dans des parts, de pouvoir dire au revoir et puis une dernière fois annoncer la parole du Seigneur. Mais c'est une joie vraiment de vous voir encore ce matin et de savoir que de toute façon nous restons unis parce que nous avons un même Dieu. Amen. Amen. Et forcément, quand on fait une prédication déjà de base, mais en plus quand c'est une prédication de départ, vous savez, on a des idées plein la tête, on se dit Seigneur, que ce soit vraiment une prédication d'encouragement et de bénédiction pour mes frères et mes sœurs, et on a parfois des idées un peu préconçues, mais Dieu lui est surprenant. Amen. Vous savez, il y a des thèmes que j'aime bien, surtout notamment en études bibliques, mais d'autres on les trouve un peu moins encourageants. Moi, c'est des thèmes qui, dans ma vie de tous les jours, je les regarde, je vois la réalité du Seigneur, et parfois on a comme une sorte, je pense que le mot réticence est un peu fort, mais on est parfois un petit peu braqué sur ces concepts. Et ce matin, nous allons parler de certains de ces concepts qui sont garder, persévérer. Vous savez, on aime bien plutôt obtenir, prendre la victoire. Mais vous allez voir que finalement, garder et persévérer, c'est obtenir la victoire. Et nous allons le voir avec un texte, moi, qui m'a profondément touché cette semaine, je dois dire. Josué 14. On va lire à partir du verset 1, et puis après on passera directement au verset 6. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de la famille des tribus des enfants d'Israël. Donc il est question de l'héritage que le peuple d'Israël va recevoir dans le pays de la promesse. C'est merveilleux. Le verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit : Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant : Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. C'est quand on écrit moitié chiffre et moitié lettres, ça n'aide pas. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit.
Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Je conçois que le texte est un petit peu long et on va voir qu'en réalité ça se résume à quelques faits assez rapides. Il est question finalement, on va parler de lieux, comme ça au moins on va en être débarrassé. Les questions, on va dire déjà de 2 lieux. Le texte se déroule à Gilgal. Gilgal, j'aime pas forcément toujours prendre le nom en hébreu parce que des fois c'est juste pour faire des études mais c'est pas intéressant. Mais ici il y a tout un contexte qui est intéressant. C'est une promesse de l'Éternel. Dans ce lieu, je roule l'opprobre de l'Égypte de sur vous. Dans ce lieu de délivrance, toute la honte que vous avez eue jusqu'ici, toute la condamnation, tout ce qui était en déshonneur dans votre vie est ôté de sur vous. C'est le lieu de la délivrance. C'est Gilgal. À partir de maintenant, vous allez entrer dans la promesse, dans la liberté. Vous allez entrer dans cette joie. Tout ce que vous avez connu avant, l'Égypte, l'esclavage, c'est terminé. Ici, ce n'est plus l'Égypte. Ici, c'est Gilgal. C'est le moment de sortir de la honte. C'est le moment de sortir de la condamnation. Et je pense que c'est un bon moyen de commencer ce matin, c'est de se rappeler qu'en Jésus-Christ, l'esclavage, ce qui nous liait, ce qui nous tenait, c'est terminé. Je sais que pour la plupart, nous sommes déjà convertis et convaincus de cela. Mais vous savez, l'apôtre Paul disait que le péché, l'opprobre, etc., nous entoure si facilement, nous enveloppe, nous charge. Mais ce matin est encore une occasion pour nous de nous libérer. C'est Gilgal. Peut-être que parfois ta conscience même t'accuse. Ton cœur ne se sent pas léger. Mais ce matin, c'est le moment de faire la paix avec toi-même. Déjà, commençons par faire la paix avec Dieu. Mais si nous avons fait la paix avec Dieu, Dieu est plus grand que notre cœur qui peut nous accuser. Amen. Et ce message d'espérance, c'est finalement ce qui va se passer dans ce texte. C'est que malgré toutes les difficultés que le peuple a pu connaître, et que Caleb, entre autres, a pu voir du début à la fin, rappelons-le, 85 ans, il était âgé de 85 ans à ce moment-là, donc ça faisait 45 ans qu'il attendait. Maintenant, c'était le moment d'entrer dans la promesse, de vivre pleinement les bénédictions de Dieu. Et il va rappeler un petit peu ce contexte. Il va dire que la raison pour laquelle finalement ils ont attendu, c'est parce qu'à un moment ou un autre, il y a eu un souci. Il y a eu une défaillance. Il y a eu une faiblesse dans la foi. Ça peut arriver parfois que nous manquions à la promesse de l'Éternel. Ça peut arriver parfois que Dieu nous dise « Je te bénis », il y a ça en réserve pour toi, il y a ces bénédictions, et finalement notre vie n'est pas en adéquation avec ses promesses. Notre vie ne correspond pas à ce modèle idéal de vivre pleinement dans la joie du Seigneur. Mais il y a un deuxième encouragement ce matin, et nous pouvons le lire dans plein d'histoires différentes de la Bible. Je pense que même la Bible n'est remplie quasiment que de ça. Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, est fidèle. Dieu demeure fidèle jusqu'au bout. Peu importe que, au début de ta vie, au milieu de ta vie, ou n'importe quel moment de ta vie, tu aies commis une erreur, tu aies raté quelque chose. Les promesses de l'Éternel, elles sont là devant toi. Lui, il demeure fidèle. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses entrer dans ce temps où la pierre, l'opprobre, la honte est roulée. C'est Gilgal. Avant d'entrer dans la promesse, il te faut retirer cette condamnation. Il te faut retirer cette logique qui vient plomber ta vie, qui vient te retenir.
peu importe ce que tu as fait, peu importe le temps que tu as attendu, aujourd'hui est encore un jour de grâce. Aujourd'hui est encore un jour de délivrance. Et surtout, aujourd'hui est encore un jour où nous annonçons le salut, la grâce et l'amour en Jésus-Christ. Et il va parler d'un deuxième lieu. Il va parler de Kadès Barnéa. Encore une fois, c'est pas toujours intéressant de vouloir s'attacher sur les noms, mais là c'est un nom qui rejoint un contexte. Il dit quand j'étais à Kadès Barnéa, il s'est passé ceci, etc., etc. J'ai été étonné parce que dans la Bible, c'est pas facile forcément de retracer un peu ce lieu parce que il est appelé soit Kadès Barnéa, soit Kadès, soit Barnéa, etc., etc. Un coup l'un, un coup l'autre. Et ce mot, on croirait qu'il y a deux mots opposés qui sont mis ensemble. Il y a le mot saint, la sainteté de Dieu, et il y a le mot désert, le mot errance. Et parfois, notre vie, c'est un peu un mélange. On voit la sainteté de Dieu, on voit le côté merveilleux du ciel, etc. Mais notre vie terrestre, nous sommes un peu comme en errance. Nous sommes un peu comme dans le désert. Nous sommes moitié-moitié. Et nous ne savons pas réellement où nous allons. Parfois, nous avons cette force qui nous permet de vaincre. Et parfois, on se laisse décourager. Et Caleb va expliquer ce qui va se passer. C'est-à-dire que Dieu va les sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Il va leur annoncer qu'il veut les conduire dans le pays de la promesse. Un pays merveilleux, là où coule le lait et le miel. En langage de jeunes, j'essaye de trouver une expression. C'est le pays où on peut réaliser sa vie. C'est le pays où on peut se développer, être réellement, on chantait tout à l'heure, être ou ne pas être. C'est le pays où on peut être réellement ce que l'on veut être. C'est le pays de la satisfaction, le pays où Dieu pourvoit à nos besoins. Mais avant d'entrer dans ce pays, il va y avoir des victoires à prendre. Il va y avoir des victoires à prendre. Le problème, et c'est ce que Caleb va nous dire au verset 8, « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. » Il y a une réalité que je n'ai jamais aimée de toute ma vie, et même encore maintenant, je n'aime pas l'accepter. C'est que on a beau dire que notre vie ne dépend que de Dieu, il y a des circonstances de la vie. Même si Dieu est maître des circonstances, nous ne pouvons pas dire il y a un temps de maladie, il y a un temps de sécheresse, il y a un temps de ceci, il y a un temps de cela, mais moi, je flotte sur un nuage et je passe au-dessus et c'est tout. Non, ce n'est pas possible. Nous savons que nous vivons dans les mêmes circonstances que les autres. Nous le savons. Dieu pourvoit, ce qui fait que même dans ces circonstances-là, nous n'avons pas à craindre parce qu'il est avec nous, parce qu'il pourvoit toujours à nos besoins. Mais il y a des circonstances, que ce soit en dehors de l'Église ou dans l'Église. Et parfois, c'est encore plus difficile quand les circonstances sont aussi dans l'Église. Là, Caleb nous parle d'un temps où malheureusement quelques frères vont décourager les autres membres du peuple. Mais à la limite, même sans aller là-dessus, on pourrait juste penser aux circonstances actuelles. Vous savez que nos églises ont été fortement attaquées et peut-être aussi parfois découragées par le contexte. Ça a commencé par une église qui a eu un problème, et puis nous avons été pointés tous du doigt, peu importe les circonstances. On n'est pas là non plus pour pointer des doigts quelque part. Et puis nous avons, comme tout le monde, dû vivre le confinement. Et nous avons eu l'impression de tourner en rond, d'errer dans notre maison, de perdre du temps, nous qui avancions si bien. Et parfois, non seulement nous-mêmes nous avions un peu de découragement dans le cœur,
mais peut-être aussi que certains nous ont découragés. Certaines personnes nous ont dit des choses, ou nous-mêmes nous avons dit des choses, nous en avons entendu. Peu importe. D'ailleurs, honnêtement, Caleb ici, il ne va pas dire malheur à ces gens-là qui ont fait cela. Vous savez, je pense qu'à la place de Caleb, à ce moment-là, j'en aurais eu gros et ça aurait été difficile pour moi de errer avec ce peuple pendant 45 ans. Parce que lui, il était prêt à entrer dans la promesse. Dès le début. On aura certainement l'occasion de lire un petit peu tout à l'heure. Le peuple va dire non, et lui, il va essayer d'encourager le peuple. Et même, il nous est dit que le peuple était prêt à le lapider avec Josué. Parce que eux étaient prêts, mais le peuple avait peur. Mais ce que j'aime ici, c'est que ni Josué ni Caleb ne va s'enfuir, ne va quitter, ne va tout abandonner, ne va claquer la porte, ne va changer d'église, ne va essayer d'entrer seul dans le pays promis, mais il va rester. Il va attendre, il va patienter. Et que dire, si ce n'est que ces 40 ans dans le désert, et même 45 ans, n'ont pas été très roses. Je n'aime pas forcément la couleur rose, donc ce n'est pas grave, mais en tout cas, c'était pas la joie. Je sais pas vous, mais la chaleur en ce moment que nous vivons, déjà, c'est pas forcément la joie pour tout le monde. Mais imaginez marcher en pleine chaleur dans le désert, aéré sans but, à tourner en rond, et se dire, tout ça, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. D'autant que Caleb et Josué ont pu voir le pays promis. Rappelons-le qu'ils ont fait ce rapport à Moïse. Ce pays est merveilleux. Dans ce pays, on regarde les fruits qu'il y a. On regarde la bénédiction de Dieu. Juste à ça près d'entrer dans la bénédiction. J'ajoute que, en plus de cette errance, ils ont pu voir beaucoup de rébellions, de condamnations. J'ai dit tout à l'heure que le nom des lieux était très important, mais dans ce lieu de Kadesh Barnéa, il s'est passé beaucoup de choses. C'est ici, entre autres, que Marie, la sœur de Aaron et de Moïse, est morte. C'est aussi ici, dans cette zone, qu'il y a eu la révolte de Corée. Ça ne suffisait pas à la errance, les difficultés. Je pense que je n'ai pas besoin de raconter toute l'histoire du peuple d'Israël. Et vous savez, je parlais tout à l'heure, je viens tout de suite à l'essentiel, parce que après, si on rentre dans tous les détails de la parole de Dieu, ils sont riches, c'est merveilleux, mais allons directement à l'essentiel. Je disais ce matin que ce que Dieu avait mis sur mon cœur, c'est ce côté garder. Et la première chose qu'il a mis sur mon cœur, ce n'était pas ce texte-là. Ce texte-là était venu comme une illustration pour m'aiguiller un peu sur la direction, mais le texte, le verset de base, c'est un que vous connaissez tous dans les Proverbes 4, je crois. Proverbe 4, oui. Garde ton cœur. Je crois que vous connaissez tous plus ou moins ce verset, et on va lire un petit peu avant ce verset-là. On va prendre quelques extraits de Proverbe 4. Le contexte de Proverbe 4, c'est un père qui va instruire ses fils. Moi, j'aime bien imaginer que c'est Salomon qui parle à ses fils et va leur dire « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Vous savez que les proverbes, c'est la sagesse, la sagesse, la sagesse et la sagesse. « Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. » Donc nous vous imaginons maintenant, je vais y arriver, Salomon avec David, et un fils unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse et acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Si tu la gardes, c'est elle qui te garde. C'est ce qui est écrit littéralement. Si tu la gardes, c'est elle qui te garde.
Ah, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, etc., etc. Verset 9. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Verset 12. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Très important quand on marche dans le désert pendant 45 ans. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Ce que tu gardes, c'est ta vie. C'est très important, d'ailleurs, nous allons le voir avec garde ton cœur plus que toute autre chose. Garder les promesses de Dieu, garder sa parole, garder ses instructions, les avoir toujours en vue, malgré le découragement, malgré les conséquences qu'il peut y avoir à nos inconséquences. Verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je vais relire ce verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Même si nous marchons longuement, c'est pas grave, parce que la lumière va en croissant. Notre sentier, il est juste, il est agréable. Verset 20. Mon fils, sois attentif, à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche, de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Je pense que l'essentiel de notre vie chrétienne, pour garder l'encouragement, pour aller jusqu'au bout, pour entrer dans la promesse, tout est ici. On va prendre quelques instants, il nous reste encore quelques minutes, pour justement reprendre notre texte de Josué, pour voir les détails de Caleb. Mais l'essentiel, il est là. L'essentiel est là. Je pense que humainement, nous ne pouvons pas tenir dans des circonstances comme celle-ci. Je veux dire, des gens qui étaient forts sont peut-être tombés dans ce temps. Je retire même le temps peut-être. J'en ai vu tomber. Découragés, tout abandonner, refaire leur vie entièrement. Mais nous devons voir ce temps-là comme un temps de préparation à la promesse. Un temps juste avant la promesse. Mais pour cela, pour pouvoir entrer dans la promesse, il nous faut garder. Garder la parole de Dieu. Garder la promesse. Vous connaissez tous ce verset. Si la promesse tarde, attends-la. Garde-la. Mais vous savez, moi quand on me dit garder, quand on me dit attendre, je n'aime pas. Déjà parce que je suis impatient. On n'est pas là pour se mentir à soi-même. Déjà parce que je suis impatient et parce que j'ai l'impression que garder, attendre, c'est être inactif. Alors qu'avec Dieu, garder, attendre, ce n'est pas être inactif. Nous allons le voir. J'ai l'impression également que garder et attendre, c'est souffrir. Et je pense que c'est vrai, dans ces temps-là, on peut souffrir. Mais garder et attendre avec Dieu, ce n'est pas souffrir. Non. Nous allons voir avec Caleb, en réalité, moi je vois qu'il n'a pas souffert des circonstances. Au contraire, il a vécu des choses merveilleuses et on prendra du temps pour les voir. Parce que je crois que Caleb est un des rares de toute la Bible à avoir vécu, on va dire, toutes les étapes et tous les réveils différents qui puissent exister. Parce qu'en réalité, Caleb, le temps de Caleb, on va dire, se fait en 3 temps. Il a vécu l'Égypte, avec la délivrance dans l'Égypte. Il a vécu le désert, avec des choses très positives dans le désert. Et il va vivre aussi une génération conquérante dans le pays de la promesse.
Nous retournons donc au verset 8 de tout à l'heure. Ça doit être Josué 14 ou 13, au verset 8. Donc il va dire, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. La voie de l'Éternel. On a parlé plusieurs fois avec ce proverbe 4 du sentier. Du sentier qui est éclairé par la parole. Caleb ici va garder dans son cœur la parole de l'Éternel. D'ailleurs, ça se voit même juste avant, au verset 7. Je fis un rapport avec droiture de cœur. Il serrait déjà les promesses que l'Éternel avait données au peuple. Et il va dire, au verset 9, justement cette promesse qu'il avait reçue. Et moi, j'aimerais que nous nous arrêtions sur la manière dont il va la raconter. On aurait pu la prendre exactement comme elle est écrite dans Exode, dans Nombre, dans Lévitique, mais on va juste garder ce qu'il va dire au verset 9. En ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ici, la promesse que Caleb retient n'est pas une promesse impersonnelle, n'est pas une promesse générale. J'explique un petit peu ce que je veux dire par là. Ce n'est pas une promesse générale donnée à tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il va dire, car Dieu m'a tant aimé, il a donné son Fils pour moi, afin que moi, qui crois en lui, je ne périsse pas, mais j'ai la vie éternelle, et que cette bonne nouvelle soit pour moi et toute ma famille. Alléluia. Il y a quelque chose que nous avons parfois du mal à réaliser. Et moi-même, je le vois encore ce matin, pour moi-même, évidemment. La parole de Dieu, elle est remplie de promesses. C'est sûr. Et ces promesses sont oui et amen. Alléluia. Mais comment est-ce que je me les approprie? Est-ce que je les approprie en disant c'est pour tout le monde, c'est général, c'est pas précis, c'est dans un champ très général? Ou est-ce que je dis c'est pour moi, c'est dans ma vie de tous les jours, y compris dans ce cadre-là, dans celui-ci, pour moi, pour ma famille, pour mes collègues, pour mes amis, etc., etc. C'est une première chose. Et ici, Caleb, il va montrer réellement ce que c'est que s'approprier une promesse. Et laissez-moi vous dire, mon frère, ma sœur, que si nous n'acceptons pas la promesse de Dieu, et si nous ne l'approprions pas, ça va être dur de tenir. Parce que ça va juste rester une généralité, une philosophie, une religion. Vous savez, Ave Maria, je ne le connais pas alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Moi, vous savez, j'aime beaucoup cette prière du Notre Père et je la fais souvent. Mais ce n'est pas une prière à faire avec de la généralité au loin comme une récitation. Si vous récitez des promesses en généralité, c'est de la religiosité. Ça ne vous mènera à rien. Mais si je m'approprie les promesses de Dieu, en lisant la parole et vraiment en disant, mais Seigneur, c'est vrai, c'est pour moi, ça s'applique, même dans ce cas-là, il y a jurisprudence. Ça a déjà été écrit, ça a déjà été accompli, et c'est encore pour moi. Vous savez que ça change du tout au tout. Peut-être que les autres ne prendront pas la promesse, et moi je verrai les autres ne pas la prendre, et je vais peut-être être découragé par eux, mais quand je vais m'approprier cette promesse, je veux me dire, ok, peut-être pas eux, ou peut-être pas eux tout de suite, mais moi et ma famille. Josué va même dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Les paroles sont là, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est pour moi ce matin. Et quand je dis moi, je m'inclus aussi moi. J'ai beaucoup dit moi ce matin. Et il y a une deuxième chose, et je crois que c'est très important. C'est pas quelque chose que j'ai écrit, mais je veux quand même que ça reste sur notre cœur. Parce que ça, pour moi, c'est l'étape numéro 1 que nous devrions tous faire et tous savoir. Mais il y a une étape encore plus profonde. Et c'est peut-être là l'étape
sur laquelle nous avons le plus de mal. C'est bien de nous convaincre de cela et de nous approprier les promesses, mais si c'est juste un exercice intellectuel, c'est-à-dire je prends la parole de Dieu et je dis c'est moi, c'est moi, c'est pour moi, c'est moi, c'est moi, ça ne marchera pas très bien non plus. C'est-à-dire que la promesse, elle s'approprie non seulement par la foi, mais elle s'approprie réellement dans la présence du Seigneur. Caleb, il va voir le peuple éloigné de Dieu, mais lui, il va garder, quand on lit tout ce qu'il écrit dans ce chapitre, on a l'impression que c'est Dieu qui lui parle, que ses promesses, c'est pas juste quelque chose qu'il a lu, même s'il dit c'est ton serviteur Moïse qui l'a dit, etc. On a l'impression que c'est Dieu qui lui a parlé personnellement. L'étape supplémentaire, c'est que si je ne me présente pas avec cette parole dans la présence de Dieu, pour vraiment qu'elle résonne dans mon cœur, pas comme une parole intellectuelle, une sagesse, un raisonnement, mais comme une promesse qu'il me fait à moi, un engagement. Rappelons-le que moi je ne peux pas m'engager, mon engagement je ne le tiendrai pas. Mais si je suis persuadé que Dieu s'est engagé, si je l'ai dans mon cœur et que ça brûle dans mon cœur, je sais qu'avec lui tout est possible. Amen. Et les conséquences de tout cela, le verset 10, maintenant, voici, j'aime beaucoup quand il y a des mots comme ça qui, c'est pas demain, c'est maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit, comme il m'a promis. Il y a 45 ans, etc., etc., et il va dire au verset 11, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi maintenant, etc., etc. Moi, j'ai encore découvert quelque chose ce matin qui a frappé mon cœur et j'en ai parlé à mon père, votre pasteur, ce matin, et on a discuté là-dessus, c'est très intéressant. Le verset 14, nous avons un Caleb qui dit, voilà, je suis encore jeune. J'ai autant de force qu'avant. Vous savez, comme l'aigle, nous rajeunissons, etc. Je mets un pied devant l'autre et Dieu me restaure. C'est merveilleux. Mais vous savez ce qui se passe, le chapitre d'avant? J'ai eu la curiosité ce matin de regarder le chapitre avant. Et ça m'a frappé quand j'ai vu Josué 13:1. Josué était vieux, avancé en âge, et l'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Est-ce que vous ne voyez pas comme un décalage profond de ce qui se passe? Aucun jugement dans ce que nous disons là ce matin. Mais je pense que pour les mêmes expériences, en fonction de comment je vais m'approprier la promesse, en fonction de mon désir, comment je vais entretenir cette promesse dans mon cœur, le résultat peut-être va être complètement différent. Ces 40 ans ou ces 45 ans vont avoir un résultat opposé. Quelqu'un va être épuisé. Il va être vieux. C'est trop lourd pour lui. Et il n'y a pas de jugement de condamnation. Mais peut-être qu'un autre, qui comme tout le monde va être découragé au début, en prenant cette promesse, il va être comme un genou. Il va être encore comme un gamin plein de zèle. Pardonnez-moi l'expression, mais moi j'aime bien m'imaginer, surtout quand nous sommes convertis, imaginez-vous, quand vous brûliez, quand vous étiez prêts à courir, à aller partout. Et d'ailleurs, il faut l'entretenir ça. Parce que au début c'est naturel, et après, enfin naturel, c'est déjà surnaturel, mais après il faut que ce soit entretenu d'une manière encore plus surnaturelle. Parce que vous savez, nous prenons de l'expérience des années, mais que notre cœur brûle avec les promesses du Seigneur. Que notre cœur brûle, afin que le poids des circonstances ne m'afflige pas. Mais qu'au contraire, je sois comme Caleb à la fin. Voici le Seigneur a tenu sa promesse. Voici je suis tout aussi fort, tout aussi jeune, tout aussi vaillant qu'avant. Et
Je vais à l'essentiel, hein, je termine maintenant. Le désert. Le désert, c'est le temps de la révolte, le temps de l'errance. Vous savez, on a dit que le mot c'était saint, la sainteté et l'errance. Le temps de la difficulté, le temps de l'errance. Mais je crois que aucun peuple, et à aucun autre moment, le peuple n'a eu une telle relation avec Dieu que dans le désert. Est-ce que vous vous souvenez de la nuée, de la colonne, que ce soit la nuit ou le jour? Vous vous souvenez que Dieu pourvoyait à la manne le matin? Vous vous souvenez que quand il y a eu besoin de viande, il y a eu l'écaille? Vous vous souvenez que lorsqu'ils marchaient, les souliers n'étaient pas usés? Vous vous souvenez qu'ils ont bu un rocher spirituel? Christ, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit. Moi, ce que je vois dans la sainte errance, c'est qu'en réalité, c'est à moi de choisir. Est-ce que c'est une errance ou est-ce que c'est la sainteté de Dieu? Est-ce que c'est un temps de bénédiction qui peut ou ne peut pas durer? Mais en tout cas, c'est un temps de bénédiction avant le pays de la promesse. Moi, personnellement, ce matin, j'ai pas envie de choisir l'errance parce que je suis impatient. Et si en plus je regarde le poids des années, je ne tiendrai pas. Je suis comme ça. Et je remarque que si Dieu m'a fait tenir jusqu'ici, c'est parce que sa parole m'encourage non pas à regarder aux circonstances, mais à avoir les yeux fixés sur Jésus, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous savez, quand on garde cette promesse dans notre cœur, quelque part, il ne reste plus que la joie. Il ne reste plus que la confiance, cette relation bâtie avec Dieu. Et moi, ce que j'aime, mais au-delà de toute chose, c'est la continuité de ce texte. Vous savez, j'aurais pas du tout le temps ce matin de donner tous les détails. À vous aussi de chercher à la maison et de demander à Dieu de vous nourrir. Mais il va donner tous ces points-là, et ensuite il va dire « Donne-moi donc cette montagne ». Et je vais même expliquer en français courant pour que nous ne perdions pas du temps à expliquer. Il va dire quelque chose de très intéressant, c'est que, en ce temps-là, c'est cette montagne avec ces géants qui nous ont découragés. C'est ce qu'il va dire littéralement. Avec ces Anakim, comme tu le sais. Il va dire à Josué, tu le sais très bien. C'est ces Anakim-là. Eh bien, voici donc, cette montagne-là, je la veux. Elle est pour moi. Peut-être que je suis vieux, mais cet obstacle que nous avions eu, moi je ne veux pas fuir. Maintenant qu'il est à nouveau devant moi, il est temps pour moi de le vaincre. Il est temps pour moi de réellement montrer la gloire de Dieu. Il est temps pour moi d'obtenir pleinement la promesse. Et j'aime bien parce qu'il reste humainement comme nous. Il va dire, l'Éternel sera certainement avec moi. L'Éternel sera peut-être avec moi. Vous savez, j'aurais pu prendre l'hébreu et puis essayer de tourner un petit peu ça, mais ça sert à rien. Il va dire de toute façon, l'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Sa foi était du même niveau que nous. La parole nous dit qu'ils étaient de la même chair que nous, Élie, etc., les prophètes, peu importe de qui nous parlons. Ils avaient les mêmes faiblesses que nous. Mais les promesses de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est ça qui fait la différence. C'est lorsque je suis faible que la puissance de Dieu, que la gloire de Dieu peut s'accomplir dans ma famille, oui, et dans les circonstances. On va parler d'un dernier lieu, et ça va nous faire les 2 dernières minutes. On va parler de Hébron, qui s'appelait autrefois Kirjat Arba. Je disais que je n'aimais pas parler trop des lieux, et bien ce matin, vous êtes servis. On va commencer par Hébron, donc le verset 15, Hébron qui s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Donc vous savez, souvent, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime bien expliquer les noms, tout a une signification. Et souvent les villes étaient bâties ou étaient nommées par le plus grand des hommes de la ville. Hein, si ça avait été Goliath, on aurait dit la ville de Goliath. Et
Caleb, où le peuple de Dieu va remplacer cette ville du plus grand géant, du plus grand Anakim, du héros victorieux, par Hébron. Hébron qui nous ramène à Hébreu, je pense que vous le savez déjà. Et le premier qui a été appelé l'Hébreu, c'est Abraham. Effectivement, Abraham. Celui qui a obtenu la promesse, qui a persévéré malgré les circonstances, qui a pu marcher avec l'Éternel et qui n'a pas eu à regarder à sa chair qui était usée, à l'impossibilité d'avoir un enfant, mais qui au contraire a pu regarder à Christ. Amen. Et ce lieu a une signification très intéressante également. C'est la signification de traverser, de passer une étape. Certainement, on expliquait qu'à l'époque, on disait qu'Abraham, c'est celui qui vit de l'autre côté, qui passe, parce que c'était un des premiers immigrés, un des premiers migrants. C'est le fait de passer outre. Et s'il y a une chose que le peuple de Dieu n'a eu de cesse dans toute sa vie, c'est de devoir traverser. La première étape de Caleb, ça a été de traverser la mer Rouge pour passer de l'Égypte au désert. Souvent on parle de la conversion et du baptême. Et la deuxième étape qu'il a eue, c'est traverser l'autre fleuve pour entrer le Jourdain, effectivement pour aller dans la terre promise. Et souvent on parle peut-être du baptême du Saint-Esprit ou autre. Mais mon frère, ma sœur, le message que je retiens, c'est qu'il nous faut garder la promesse. C'est qu'il nous faut traverser les étapes. Il nous faut accepter que nous étions à tel lieu, à tel endroit, et que peut-être qu'il y a un fleuve, une mer déchaînée qui se dresse entre nous et la terre promise. Mais il nous faut traverser. Mais pour traverser, on en revient toujours à la même chose, il faut garder. Il faut garder la parole de Dieu. Il faut garder ses promesses et les serrer sur notre cœur. Il m'a promis. Il s'est engagé. C'est ce que Abraham n'a eu de cesse de faire tout au long de sa vie. Parce qu'il l'a dit, il le fera. Si elle tarde, accomplis-la. Attends-la car elle s'accomplira. Amen. Je vous invite à vous lever, prendre ce chant avec nous. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours. Oui Seigneur, ton sang a tout fait, m'a racheté. Et maintenant je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, mon cœur du Père, il nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, par nos propres forces, et seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme un idole?
parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, on par nos propres forces, et seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà quelques versets de la parole de Dieu avant de prendre la communion du pain et du vin. L'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Jésus leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Nous aussi, nous désirons vivement prendre le pain, le vin, le corps du Seigneur. Amen. Donc, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Et ce matin, nous sommes vraiment dans la joie, non pas que ce soit comme un rite, mais nous savons que ces éléments représentent le corps et le sang de Jésus. Et nous sommes en communion avec lui par son esprit ce matin. Donc vraiment, nous voulons prendre ce pain, ce vin comme une bénédiction, comme une communion. C'est notre frère Jean-Marie Baucher qui demande au Seigneur de bénir les éléments de la scène. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu as accepté, que ton corps soit brisé, que ton sang soit versé, pour payer, parce que nous étions condamnés. Tu as payé pour nos péchés, pour nous pardonner, pour nous sauver. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Béni soit le rocher. Merci Jésus. Merci pour un si grand salut. Amen. Au Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais.
annonce. Donc, pendant tout le mois d'août, parce qu'aujourd'hui est le 2 août, donc pour une raison pratique, mais aussi une raison d'unité de l'Église, il n'y aura qu'un culte à Bourges. Voilà, tous les dimanches, il y aura le culte à Bourges uniquement. Donc il n'y aura pas de culte ni à Vierzon ni à Saint-Amand, mais pour rassembler l'Église, puisque nous sommes quand même dispersés, donc nous ne sommes pas nombreux avec bien sûr les vacances et surtout avec le virus. Donc il y aura le culte à Bourges pendant tout le mois d'août, à 10h comme aujourd'hui. Donc nous essaierons d'avoir quand même la scène, hein, donc c'est quand même quelque chose de bien, de bon. Donc voilà, pour les gens, les frères et sœurs de Vierzon, de Saint-Amand, désolé, c'est pour une question d'unité, d'unicité de l'Église, il faut voir qu'on est plus nombreux, on est bien rassemblés ensemble. Alors, donc, il fallait aussi un ou une volontaire pour faire les toilettes, pour une question d'hygiène, puisqu'il n'y aura pas le grand ménage à faire. Donc, pour donc je compte sur votre consécration, une personne pour faire la toilette du fond et les toilettes ici à gauche, à ma gauche, bien sûr. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai comme annonce. Maintenant, nous allons honorer donc Nicolas, qui est aussi mon fils. Ça arrive, hein, donc c'est une bonne chose d'ailleurs. Alléluia, c'est bien. Donc, puisque je suis à mon 7e stagiaire, donc que je réfléchisse 6 ou 7, donc je vais quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 7, bien 7. 4 à Bourges, 4 à Châteauroux et 3 à Bourges. Donc, c'est une bonne chose d'avoir son propre fils, de le présenter au ministère. Donc, nous allons, comme pour les autres, sauf pour... Si, même pour Mathieu, on l'a fait, mais l'église était encore fermée, nous allons prier pour lui. Il a dit que pour les premiers missionnaires, les anciens avaient prié pour Paul et Barnabas. Et c'est ce que nous allons faire. Je demande à notre frère André Jean, à notre frère Tony Danesi, de s'approcher pour prier et remettre au Seigneur le ministère de Nicolas. Donc Nicolas s'approche ici sur l'estrade. De quel côté ? Ici. Donc ils vont, pour une fois, lui imposer les mains pour que la grâce du Seigneur, puisque n'oublions pas que Paul dira à Timothée, le législateur donc qui t'a été donné par l'imposition des mains des anciens. Nous allons prier pour lui afin que le Seigneur le bénisse. Alors chacun à son tour. Avec l'Église, bien sûr. Notre Père, nous voulons te remettre notre frère Nicolas. Seigneur, nous voulons prier pour ce ministère que tu lui as confié, ce service. Seigneur, nous te demandons de le revêtir de l'onction indispensable pour mener à bien sa mission. Seigneur, qu'il puisse t'honorer, qu'il puisse apporter ta parole avec puissance, autorité, avec la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce jeune frère. Et bénis l'Église qui le reçoit, cette assemblée. Seigneur, qu'il y ait dans cette assemblée la paix, la joie, l'unité. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus ton Fils. Et merci de le garder aussi de toutes les ennemis. Qu'il soit vigilant. Seigneur, qu'il soit attentif dans sa marche. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus, remerciant. Amen. Amen. Père, ton serviteur a annoncé ce matin que tu bénissais ceux qui marchent dans l'obéissance. Et je crois que nous avons là le témoignage, Seigneur, puisque notre pasteur, ton serviteur, marche dans l'obéissance. Il voit, comme il a dit, il a la joie de voir son fils marcher lui maintenant dans l'obéissance, Seigneur, en acceptant ce service, ce ministère que tu lui confies. Pour nous, Seigneur, c'est une tristesse de voir partir un frère avec lequel nous avions, Seigneur, échangé beaucoup de liens d'affection, Seigneur. Mais c'est ainsi, nous allons garder ce que tu nous as donné, le souvenir de son passage, et nous allons, Seigneur, attendre la promesse de voir encore ton Église avancer dans ce département. Maintenant, Seigneur, nous remettons ton serviteur entre tes mains. Seigneur, nous le remettons avec notre foi, Seigneur, en tes promesses. Et nous te disons, Seigneur, maintenant, merci. Merci de nous l'avoir prêté un temps. Mais merci maintenant, Seigneur, de bénir l'Église qui va l'accueillir.
de les remplir ensemble, Seigneur, de ta présence, de la présence du Saint-Esprit. Et d'agir, Seigneur, pour que cette région où il va puisse connaître, Seigneur, un réveil, Seigneur, à la gloire de ton nom, Seigneur. Oui, c'est ce que nous croyons ce matin, ce que tu fais. Tu ne le fais pas par hasard, nous l'avons encore entendu, Seigneur. Mais ce que tu fais, Seigneur, tu le fais parfaitement. Et tu accomplis ta volonté jusqu'au bout. Alors oui, nous te rendons gloire pour avoir connu dans cette église notre frère Nicolas. Et nous te glorifions, Seigneur, de ce que nous croyons maintenant. Tu continues ton œuvre avec lui dans la région de Thiers, Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, Nicolas reste là. Donc je suis ton président, ton formateur, mais aussi ton papa. Donc le responsable de l'église, donc de la part de l'église, donc un livre, Nouveau Testament interlinéaire grec et français. Alors, pour moi c'est de l'hébreu aussi, hein, donc maintenant, vous savez, maintenant la jeune génération, même les pasteurs sont à savoir quelques étages, donc pour ton ministère, la suite. Moi-même, quand je suis parti il y a quelques dizaines d'années, moi m'avait donné toute la collection de la Bible annotée. C'est-à-dire qu'à chaque verset, il y avait une notation, mais bon, c'est du passé maintenant. Maintenant, c'est de l'hébreu, c'est du grec, etc. Et aussi l'enveloppe que tous les chrétiens de l'Église se sont associés pour donner, je crois qu'il y a presque 900 €. Alléluia. Que Seigneur te bénisse. Et ici, un classeur où les chrétiens ont mis les mots d'encouragement, de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et un bon ministère. Amen. Rassurez-vous, je ne pleurerai pas, même s'il y a l'émotion. Mais vraiment, je tenais à vous remercier pour toutes ces années. Vous remercier pour l'union qu'il y a en Christ. Parce que c'est vraiment ce qui nous rassemble, c'est l'amour de Dieu. Et vraiment, merci pour d'avoir partagé cet amour, les uns avec les autres et avec moi. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour vos encouragements, vos dons. Et je m'adresse à la fois à ceux qui sont présents ce matin, gloire à Dieu, et aussi ceux qui, pour l'instant, sont encore à la maison. Merci, merci à vous également, on pense à vous. Et je ne sais jamais trop quoi dire dans ces moments-là. Donc quand est-ce que tu reviens? Quand ce sera possible. Non, vous savez que c'est jamais très évident le dimanche, puisqu'il faut prêcher dans sa propre église. Mais nous savons que Dieu donnera des circonstances. Et puis, on n'est pas si loin que ça et je pense à vous. En tout cas, je vous remercie pour ces années. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter un cantique en son honneur. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Un cantique en son honneur, donc une chaîne d'amour. Oui, c'est ça. Je vais vous inviter à vous lever. Ce dernier culte en présence de Nicolas, jusqu'au prochain. Vous l'entendrez de nouveau prêcher. Nous sommes unis dans la famille de Dieu. Amen. Et même si nous nous séparons physiquement, nous sommes unis par son esprit. Dieu nous lie à toujours dans cette famille qui est belle et merveilleuse. Amen. Et même s'il y a de la peine, même si ça peut faire du mal de se quitter physiquement, merci Seigneur, nous savons que nous allons nous retrouver quoi qu'il arrive. Amen. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra rond, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra rond, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra rond, lié à toujours dans une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra rond, lié à
terminer, nous chantons un dernier cantique qu'on a demandé il y a des anniversaires pour Catherine. C'est bien ton anniversaire aujourd'hui. C'était le 29. Bah, enfin bon. Oui, Et voilà, donc... Et le pasteur Tony Dalési, c'était hier. Ah bah, Tony Dalési. Et aussi... Christophe, mais aussi... Madame Claret. Voilà. Bon anniversaire. Donc on va chanter un dernier cantique en leur honneur, hein, pour les anniversaires, oui. D'accord. C'était quoi un vêtement blanc. Une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Voilà, bien sûr, on vieillit, mais c'est l'espérance de chaque chrétien. Donc Catherine, je te remets une enveloppe. Enfin, c'est une carte plutôt. Donc joyeux anniversaire. Donc à tous et à toutes, bien sûr à Marianne, mon épouse. Amen. On va reprendre ce chant ensemble et souhaiter ensemble d'une même voix bon anniversaire à ceux qui sont nés ces quelques jours. Puis après on verra pour les autres plus tard, mais bon, que ce soit une journée où Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je sais que vous êtes déjà bénis au sein de chez vous. Bon, Dieu va continuer de bénir. Amen. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Amen. C'est pour vous. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Seigneur donne. Ah, Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé la dette sur le calvaire, il m'a dans son nom d'amour, sauvé du péché. De lumière, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne de la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Seigneur donne. Car Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a dans son nom d'amour sauvé du péché, je suis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux vers les cieux. Dieu vous bénisse et à très vite.